de me réécouter pour voir si je dis des menteries la prochaine fois. Ça arrive des fois. Et si les gens en virtuel, vous voyez qu'il y a des problèmes de son, n'hésitez pas à le dire aussi. On va s'assurer que l'enregistrement vidéo est bon. Fait que merci à ceux qui sont venus en virtuel. Je vois des collaborateurs, Eric, qui est présent avec sa femme. Bonjour. Et je vois... À partir On essaye de motiver sa femme à venir dans une rencontre Linux à Vaudreuil dans notre coin samedi pour finir la tournée de la semaine. Parfait. Je vais maximiser l'écran ici. Mais c'est bon, je vais passer rapidement. On a une présentation ce soir qui va être donnée par Étienne. Je vais commencer pour expliquer un peu c'est quoi Rencontre Linux Québec. Je vois des nouveaux visages que je ne suis pas habitué de voir. Comme ça va me permettre de me présenter, de vous présenter c'est quoi Rencontre Linux au Québec. Ça fait 23 ans que j'organise des rencontres Linux à tous les premiers mardis du mois. Et cette année, je m'étais dit, on va fêter ça en grand. Vous savez que Linus Torvald, celui qui a inventé Linux, il est à veille de prendre sa retraite. Ben, Martial, il est à veille de prendre sa retraite aussi. Fait que je veux m'assurer qu'il y a une relève pour s'assurer que les rencontres Linux puissent perdurer dans le temps. J'aimerais ça rester chez nous à un moment donné et regarder qu'est-ce qui se passe à Québec, qu'est-ce qui se passe à Trois-Rivières, qu'est-ce qui se passe à Montréal en étant en bas de pyjama. Ce serait-tu cool, ça? T'sais? À date, je me déplace pour prêcher par l'exemple, pour dire comment ça marche faire l'animation. Éventuellement, je me fie sur des gens qui vont aller dans leur ville et redémarrer des clubs Linux comme on a connu auparavant. Ça a disparu, pouf. Mais j'aimerais que ça revienne. Fait que mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner la passion pour redémarrer le club Linux de la Ville de Québec. J'indique des rencontres Linux sans arrêt à tous les mois à 99,5 %. J'ai eu un accident de voiture à un moment donné, fait que j'ai pas pu faire les rencontres, mais ça fait 23 ans, à partir du 6 mai 2026, que j'organise des rencontres Linux au Québec. On va fêter ça en grand cette année. Auparavant, quand j'étais dans la région de Québec pendant 6 ans et demi, en 2006 et 2012, ben, je faisais des Linux Meetup. C'était le terme populaire, on appelait ça des rencontres Linux, des Linux Meetup. Et j'ai complètement traduit ça tout en français pour indiquer, pour moi, Meetup, c'est une rencontre, fait que rencontre Linux. C'est pas un site de rencontre. S'il y en a qui cherchent l'âme sœur, vous pouvez peut-être la trouver. Là, je vois des dames dans la place, oui, peut-être trouver l'âme sœur, mais c'est pas vraiment un site de rencontre. L'objectif, justement, c'est qu'on veut créer un lien entre les experts et les curieux. Premièrement, si vous venez ici et vous n'êtes pas encore dans Linux, vous n'êtes pas encore expert Linux, c'est correct. Notre objectif, c'est d'accueillir les gens, d'avoir une communauté qui va grandir pour qu'on soit bienveillant et que s'il y a des nouveaux qui arrivent dans la communauté Linux, on puisse bien les accueillir. Et on va avoir une souveraineté numérique éventuellement. Notre mission, c'est vraiment de rassembler la communauté québécoise autour de Linux et du logiciel libre en français. Parce que moi, je viens du coin de Montréal d'origine et malheureusement, toutes les meet-ups, les rencontres, c'est souvent en anglais. Il suffit qu'il y ait une personne qui je comprends pas français, pouf, tout ça soit en anglais. Moi, je suis fier de dire que depuis 23 ans, on essaye le plus possible d'être tout en français. À l'occasion, je vais avoir des présentateurs qui vont parler en anglais, mais il reste que c'est principalement en français. C'est important d'avoir un bon échange entre nous. C'est le partage du savoir, l'échange de connaissances, l'entraide, la collaboration, les valeurs du logiciel libre, ben, c'est qu'est-ce qu'il faut prêcher par l'exemple. Et d'avoir une ambiance conviviale et inclusive. Vous avez vu ici, ça a bien commencé avec un 5 à 7. Merci Jérémy. Jérémy, à quelle place qui est rendu? Il est en train de travailler quelque part. Merci à Jérémy on parlait de l'ambiance conviviale. Ben, merci à Jérémy. Je sais que c'est tout un travail d'équipe, là, parce que Jérémy qui a lancé l'idée, puis on s'est challengé pour les deux pour dire on va faire quelque chose, mais moi, je suis rien qu'un intrus. Là. Moi, je suis rien qu'en avant, je parais bien, là, avec des webcams, mais il reste que j'ai pas fait grand-chose. Jérémy a travaillé depuis une couple d'heures, couple de jours, avec son collègue à la régie, avec d'autres personnes aussi que j'oublie, mais c'est un travail d'équipe, c'est ça. Fait que merci de m'accueillir chez vous.
Mon objectif, c'est de démocratiser, même si je suis ingénieur de formation, j'aime ça triper, parler technique avec des experts, Red Hat, etc. Mais c'est important de démocratiser l'usage de Linux et du logiciel libre, ce qu'on fait pas assez. On a des bons produits, il n'y a pas de visibilité, et c'est pour ça que je fais le fou en mettant un paquet de collants Linux. Ça donne de la visibilité. Quand les gens vont être, là, je fais le fou, j'ai mis pas mal pour vous dire lesquels que vous pouvez éventuellement coller sur votre ordinateur. Normalement, vous en mettez un qu'un ou deux. Mais il reste que c'est important d'en mettre pour inciter les gens à discuter. Hey, c'est Linux, ça. Tu utilises Linux, etc. Puis subtilement, ça vous permet éventuellement d'avoir une discussion avec d'autres personnes pour parler qu'il y a des rencontres Linux qui vont commencer à se faire régulièrement à Québec. On l'espère une fois par mois. Ça dépend de vous, en fait. Parce que Jérémy peut avoir des bonnes idées, mais c'est un travail d'équipe. C'est beaucoup d'organisation, etc. Et on ne peut pas tout se fier à une personne. J'aimerais notre vision pour 2026, qu'on devienne la référence francophone, de consolider les rencontres Linux, un rendez-vous technique social, comme on le veut aujourd'hui, pour tout utilisateur Linux au Canada et dans la francophonie, parce que je veux que ce soit virtuel. Là, il n'y a pas beaucoup de monde en virtuel. Cool. J'aime ça. J'aime mieux voir des gens en présentiel. Tu sais, j'aime ça parler avec les gens, rencontrer. Désolé, je n'étais pas sur la terrasse. Là, je finisse ma présentation. Mais il reste que j'aime ça socialiser avec les gens. Mais j'aimerais qu'on devienne Rencontre Linux au Québec, qu'on soit plusieurs groupes ensemble qui vont s'entraider pour démocratiser. Ce que je dis là, j'aimerais que ce soit tous ceux qui font partie du groupe puissent avoir la même vision aussi. L'excellence de la JPOL, c'est la journée porte ouverte sur Linux. Que j'ai organisé l'année passée. On a eu 150 inscriptions à l'ETS, 100 en présentiel, 50 en virtuel. Puis j'aimerais que ça devienne régulier toutes les années, qu'on puisse au moins faire une journée grand public, que le grand public puisse voir c'est quoi ça Linux finalement. On entend parler, on a vu ça dans les films, des affaires à la Matrix qui défilent des chiffres, ça a l'air compliqué, c'est des experts. Non, ma fille, elle a commencé à l'âge de 3 ans à faire du Linux. Elle n'a pas le choix, elle n'a pas de Windows à la maison. Puis, elle a 28 ans maintenant. Elle fait encore du Linux. Elle tape aucune ligne de commande. Là. Son grand-père fait 25 ans qu'il fait du Linux. Il a 88 ans. Et j'ai dit, démarrer en Windows une fois de temps en temps. Non, trop compliqué. Il y a pop-up qui dit, ton antivirus est fini, il faut t'ajouter ci, il faut t'ajouter ça. Il dit, je suis pas chalet en Linux. Hein? Fait que c'est rendu pour le grand public aujourd'hui. Mais j'ai besoin de vous pour, justement, vulgariser tout ça dans votre entourage pour les inciter à venir dans nos rencontres éventuellement aussi. Fait que c'est ça. L'objectif aussi de la journée porte ouverte, c'est d'avoir un carrefour de calibre mondial qui va nous permettre d'avoir des conférenciers de renom éventuellement. Comme, qui ne connaît pas ce gars-là? Ben, gênez-vous pas. Ben, ce gars-là, c'est l'inventeur de Linux. Aujourd'hui, on dit cool, le beau petit pingouin, ça fait le même, mais c'est qu'une mascotte, là, mais Linux en tant que tel, ça a été inventé par un étudiant finlandais en août 25 août de mémoire, 1991, qui a démarré le noyau Linux tout court. Ben, c'était un projet, il avait peut-être 21 ans de mémoire. Mais mon objectif pour la vision de 2028, qui va après 25 ans d'organisation de rencontres Linux au Québec, ben, j'aimerais qu'on fasse venir des conférenciers de renom, dont Linux Torvalds. On va l'avoir, je ne le sais pas, mais on va essayer très fort pour l'avoir, pour fêter un quart de siècle d'organisation de Linux au Québec. Fait que s'il y en a qui partagent la même vision, j'ai trouvé un ici qui est assis dans la place VIP, n'hésitez pas, s'il y a d'autres visionnaires, il y a la place VIP ça d'avant, qui vont permettre de cibler des gens qui vont nous aider dans l'organisation. Oui, tant mieux. Oui. Puis j'ai même commencé avant ça. Là. En tout cas, ça on va faire partie d'une autre présentation, là, mais mais tout ça pour dire que mon objectif, c'est vraiment d'essayer d'avoir des conférenciers de renom qui viennent. Si vous avez des connaissances sur des gens qui connaissent Linus Torvalds, ben, il faut commencer à l'approcher. On ne peut pas le faire venir cette année. Il va dire, c'est où ça, le Québec? C'est en Afrique, c'est où ça? Tu sais? Fait qu'il ne sait pas, là. Mais on va se mettre de plus en plus dans la map. Je donne un exemple comme ça. Tu sais? Mais l'idée, c'est que si on est capable de s'organiser en faisant dans différentes villes des rencontres Linux, on commence à doubler, à tripler le nombre de participants à tous les mois, à toutes les années, ben, ça va nous permettre d'être sur la map éventuellement, d'être la référence au Québec, la référence au Canada, en Amérique du Nord, dans la francophonie. On va faire des exceptions pour faire venir Linus Torvalds. Il va peut-être dire « Bonjour Québec », mais en français, ça va arrêter là. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir des conférenciers de renom. On peut avoir Richard Stallman. Il y avait le président de Savoir faire Linux, Cyril, qui m'a dit « Martial, pour le 20e anniversaire,
Si tu veux, je peux te faire venir Richard Stallman, je vais payer l'hôtel, le transport, ça fait de même. On l'a pas fait venir parce qu'il y avait des bisbilles avec Richard Stallman à un moment donné. Je sais pas si c'est arrangé, mais il reste que j'ai un visionnaire ici qui aimerait avoir un débat entre les deux, là, entre Richard Stallman puis Linus Torvalds. Je ne sais pas si on va l'avoir, mais l'idée, c'est d'essayer de faire des choses éventuellement. Une place pour tout, la diversité, oui. Sur Meetup, en fait, j'avais à un moment donné 1800 membres depuis 2013. J'avais arrêté de payer à un moment donné. Quand je faisais les rencontres ici à Québec, je prenais le groupe Facebook. Je payais pas pour Meetup parce que c'était gratuit au début. Puis aujourd'hui, ça monte de prix tout le temps. Mais quand j'organisais pendant 6 ans et demi les rencontres Linux et Linux Meetup ici, ben, je prenais le groupe Facebook pour faire la publicité. Je n'étais pas sur Meetup. Mais depuis 2013, quand je suis revenu à Montréal, on était 1800 membres. Là. Il y a plus de monde à Montréal qu'ici, là, fait que ça m'a aidé à monter. Appel à l'action, le savoir libre se transmet mieux ensemble. Rejoignez-vous. Rejoignez-nous. Oui. Mardi dernier, il y avait pas plus de monde. Mardi, on était... Oui, on est beaucoup, là. Mais à Montréal, on est en... Oui, mais donnez-vous, challengez-vous. Ça va faire la rivalité canadien-nordique. Oui, ça prend ça. Oui, c'est bon. La force du réseau, RLQ. Est-ce qu'il y en a qui... Vous avez déjà entendu RLQ auparavant? Certains, hein? J'en vois rire, là. Le réseau des lesbiennes du Québec, il y a, si vous allez sur Facebook, faites une recherche d'RLQ. On n'est pas associé d'aucune façon à eux, mais on aimerait ça avoir quand même plus de femmes. Mais tout ça pour dire que RLQ, on l'utilise plus à l'interne. Quand on est sur les réseaux sociaux, on va taguer au complet Rencontre Linux Québec pour être sûr qu'on ne va pas se retrouver avec d'autres discussions là-dedans. On n'embarquera pas là-dedans. Parfait. Aussi, j'ai peut-être des membres de l'autre RLQ aussi, je ne sais pas là. Mais bref, on a des partenaires actuellement cette année. L'année passée, j'ai quand même eu pour l'organisation 32 commanditaires. À toutes les années, mon objectif, c'est de doubler à tous les années. Je ne sais pas si on va être capable de doubler aujourd'hui, mais on va essayer. C'est qu'on va doubler le nombre de participants, le nombre de commanditaires, je l'ai eu 32. Mais cette année, là, ce que j'essaie de faire, c'est de convertir des commanditaires qui étaient pour une journée seulement en partenaires qui m'aident dans l'organisation de toute l'année. Fait que j'ai Evoludata. S'il y en a qui connaissent Marc Laporte avec TikiWiki, ben, c'est sa compagnie de Marc qui nous aide, qui paye les pieds de bière à Montréal. Fait que si à un moment donné, vous décidez d'aller à Montréal, allez-y le premier mardi du mois, vous allez avoir des pieds de bière gratuits qui sont payés par notre partenaire Evoludata. Le service conseil Linux qui est marié. Je vais fermer ton micro. Parfait, merci. Il y a Service Conseil Linux. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Service Conseil Linux. Hein? Vous avez déjà vu ça, hein? C'est ma compagnie de consultation. Fait que tout le temps fou, je mets là-dedans, l'équipement, etc. Ça fait partie de l'hébergement sur notre site web, le Proxmox que j'utilise actuellement. Ben, c'est payé, couvert par notre partenaire Argent, ma compagnie. Bronze Résolvera, qui nous aide pour les experts Odoo, le système ERP CRM Odoo, qui est un système qui permet de faire les événements, là, la création d'événements. Excuse-moi, c'est Technolib qui nous fournit ça. Résolvera, c'est eux autres qui payent actuellement pour Meetup.com. J'ai payé plusieurs années sur Meetup, puis j'ai trouvé un autre partenaire pour payer ça. Communautaire, bon, on a Big Blue Button, qui est notre système de vidéoconférence depuis 6 ans. Et CDI, c'est le club étudiant de l'université à l'ETS, l'École des technologies supérieures, qui nous donne depuis 10 ans des locaux à tous les mois. Fait que c'est pareil comme vous ici, si vous voulez faire des gros événements, ben, pour avoir comme avant, les LUC faisaient des rencontres à l'Université Laval. Pourquoi nous rejoindre? Ben, c'est l'apprentissage continu pour apprendre constamment de débutants à experts. On veut tout, c'est le partage du savoir. Ce que j'aimerais éventuellement, c'est de faire une communauté qui veut vulgariser des choses, même si on tripe côté expert, Linux, mais il faut être capable de se donner des défis pour vulgariser, faire des capsules éducatives de 5-10 minutes sur un sujet qui peut être complexe, mais que les gens puissent comprendre.
L'exemple que je donne souvent pour ça, c'est les licences des logiciels libres. Imaginez, il n'y a pas de problème, tout est sous contrôle. Imaginez quelqu'un qui commence en Linux, quand on lui parle qu'il y a différentes licences d'utilisation, GPL, BSD, MIT, qu'il faut être capable de vulgariser ça. C'est un exemple, tu sais. Fait que le défi que je vous donne aux experts, c'est d'essayer de prendre n'importe quel sujet, faire une capsule éducative entre 5 et 10 minutes pour que ta mère puisse comprendre. Pars, big picture, puis tu descends comme ça. Fait que c'est l'objectif. À toutes les rencontres, puis ce que je fais à Montréal, j'aimerais que vous le fassiez ici aussi, quand vous organisez des rencontres, des présentations, partez tout le temps au niveau débutant. Comme ça, si tu fais venir ton beau-frère qui trouve cool Microsoft, mais tu veux le convaincre d'aller sur du Linux, il faut qu'il comprenne les premières présentations. Fait que mettez des présentations au niveau débutant au début, intermédiaire et plus avancé par la suite. Réseautage professionnel, comme vous l'avez fait aussi. Souveraineté numérique, merci M. Trump de nous avoir ouvert les yeux. Le gouvernement du Québec est très ouvert aussi. Tous les pays sont très ouverts actuellement à être souverains, de plus dépendre du gouvernement américain qui peut n'importe quand nous surtaxer vu qu'on est une menace nationale pour lui, etc. Fait que rejoignez la communauté Linux au Canada, la plus grande communauté. Les rendez-vous 2026, bon, ceux qui m'ont connu, quand j'étais ici, c'était une fois par mois, des Linux Meetup, des rencontres Linux. Mais j'ai été président du groupe aussi de la Ville de Québec, qui était Linux, en 2008-2009 environ. Ça, c'était un autre type de rencontre. Que j'organise actuellement, je faisais les deux à un moment donné. J'étais président du groupe Linux, puis en même temps, je faisais tout le temps mes Linux Meetup. Je faisais comme 2 rencontres par mois. Depuis cette année, je m'étais dit, si je veux faire venir Linus Torvald, il faut qu'on puisse démontrer qu'on est capable d'organiser des événements, puis qu'on va en faire de plus en plus. Fait que je prêche par l'exemple en moi-même organisant des événements. J'en fais dans mon coin, à tous les 3e samedis du mois, donc ce samedi ici. Tantôt, j'essayais de convaincre la femme à Éric, bonjour, de venir samedi au Patinir-Vaudreuil. C'est ce samedi-ci. Éric nous aide beaucoup dans le setup, comme vous avez vu ici. J'ai eu de l'aide au début d'un technicien là-bas, mais d'habitude, j'ai une équipe de bénévoles qui m'aident pour le setup à Montréal. Toutes nos rencontres sont hybrides. Ça amène une complexité pour être sûr que tout soit correct, mais au moins, ça nous permet de s'assurer que les gens qui ne peuvent pas venir puissent revenir. À tous les vendredis midi, depuis un vendredi 13, en fait, j'organise des pauses café Linux. C'est quoi, c'est une pause café Linux? Je vois certains d'entre vous, comme Martin vient régulièrement, souvent dans les vendredis midi, ça nous permet alentour d'une machine à café virtuelle, de parler de différents sujets. On fait un tour de table, ce qu'on n'a pas le temps de faire aujourd'hui. C'est un monologue, là, que moi je parle en avant, mais vous connaissez pas plus, les autres sont venus. Mais dans une pause café Linux, ça nous permet de bien se présenter. On fait un tour de table. On a un petit 30 secondes de gloire pour chacun se présenter. On a une question brise-glace aussi qui va changer à tous les mois. Comme par exemple, c'est quoi votre environnement graphique préféré en Linux? KDE, GNOME, ça amène une guerre des fois pour dire le mien est meilleur que l'autre, mais au moins ça nous permet à tous les mois, à toutes les semaines de mieux se connaître. Et à l'occasion, on fait des formules sans cassette. Je l'ai fait au mois de juin à Gatineau, Saint-Hyacinthe, de Québec aujourd'hui. On avait fait le mois passé aussi, Trois-Rivières, Rosemère, etc. Fait que ça, c'est les 100 cassettes qu'on fait un peu partout. Présentation, pause café, je l'ai parlé. Ça vous donne un exemple, comme Jérémy a fait une présentation qui était, ça c'était les dernières présentations qu'on a fait à Montréal, mais c'est des présentations qui sont hybrides. Fait que vous pouvez vous connecter, un peu comme il y a des gens qui sont connectés à distance actuellement, pour voir qu'est-ce qui se passe. On enregistre les présentations. Les présentations vont être disponibles sur notre chaîne YouTube éventuellement. Ça va permettre de revoir les présentations que vous avez ratées. J'ai comme un historique sur 23 ans de carrière, d'organisation. J'ai commencé peut-être il y a 10 ans à faire les enregistrements, 10 à 12 ans. J'ai beaucoup de backlog de présentations à mettre éventuellement sur la chaîne YouTube. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés à faire des montages vidéo, on a besoin de vous. J'ai quelqu'un dernièrement qui m'a fait quelque chose pour automatiser les montages vidéo. Fait que ça s'en vient cool, notre affaire, là. Parce que l'objectif, c'est qu'il y a tellement de... Je sais pas si vous avez déjà organisé des événements puis de gérer un groupe d'informaticiens, mais il y a énormément de tâches que vous voyez pas, mais qui sont à faire en arrière pour l'organisation, la publicité, les affaires de même. Ce que j'essaie de faire, c'est qu'on documente toutes les tâches qu'il y a à faire, on essaie de les automatiser le plus possible ou rendre ça semi-automatique.
Comme ça, quand on gère des bénévoles, ben, il y en a qui sont disponibles une semaine, ils sont plus pas tous disponibles par après, puis c'est correct, on les paye pas, c'est des bénévoles. Mais si on est capable d'automatiser, si vous avez du temps pour nous aider à automatiser le plus possible certaines affaires, ben, bien que donner un exemple, quand c'est le temps de faire des publications sur les réseaux sociaux, ben, sur LinkedIn, Facebook, ça fait de même, ce serait-tu cool si on est capable d'appuyer sur un bouton, puis ça va se faire en premier là, 1 heure après là, etc. Puis ça peut se faire, ça peut gérer nos affaires, tu sais. Fait que, bref, il y a beaucoup de choses. Puis souvent, souvent, c'est le meilleur moment pour faire les publications sur LinkedIn, c'est le matin. Mais le matin, on est en train de partir notre journée, on n'a pas le temps de le faire. Fait que là, j'ai quelqu'un du Congo qui fait les publications, un de nos partenaires avec Evolu Data, qui va faire la publication le matin à partir de entre 7h et 8h. Pendant que moi, je suis en train de prendre mon déjeuner sur Phénomène, j'ai pas le temps de préparer une publication. Fait que les publications qui sont faites sur le groupe Rencontre Linux Québec, ben, c'est un de nos partenaires qui le fait au Congo. Fait que ça nous aide. Fait que si on est capable d'automatiser le plus possible d'affaires. Notre fameuse tournée Linux, ça a été au mois de juin. Bon, j'utilise beaucoup ces temps-ci l'intelligence artificielle, un peu comme tout le monde. Fait que je l'ai faite avec Gemini. Ça a pris plusieurs itérations pour arriver à quelque chose, mais je ne ferai pas jouer le vidéo. J'ai fait des captures d'écran de la tournée avec un beau petit pingouin avec la fleur de lys. Si je regarde, on a fait 9. On a eu, j'ai-tu marqué? On a eu 7 villes qu'on a faites au mois de juin. On a commencé par Gatineau. Par Montréal, tous les premiers mardis du mois. Après, j'ai fait Gatineau parce que je suis allé à Ottawa pour les présentations REDAP. Moi, quand je me déplace quelque part pour voir un client ou des présentations, j'en profite en même temps pour dire, est-ce que je peux rencontrer des Linuxiens dans ce coin-là? Et devinez quoi? J'ai rencontré un club Linux à Gatineau. Je savais même pas qu'il existait. Fait que ça, c'est cool, là. Fait qu'on était plusieurs à Gatineau. On était, je pense, de mémoire, 21. Fait que ça, c'est cool de voir. Fait que ça, c'est fait partie de mon objectif de, quand je me déplace et je veux voir, y a-t-il des Linuxiens dans ce coin-ci, puis ensuite de rallumer la flamme, l'étincelle qui va faire que les gens vont dire, ben cool, je vais faire comme Martial, je vais partir de l'animation dans mon coin. Ça se peut qu'on va être 15, 2, 3 au début, comme peut-être 20 finalement, comme aujourd'hui, mais l'idée, c'est de partir, tu sais. Fait que, on a fait Montréal, Gatineau, Vaudreuil, ça a été le 3e samedi du mois. J'ai fait Trois-Rivières. J'ai repassé hier à Trois-Rivières. Ça a été fantastique aussi, c'est le fun. On a rencontré des étudiants de l'Université de Trois-Rivières qui travaillent des systèmes embarqués sur Linux. C'est le fun de rencontrer les gens. Qu'est-ce que vous faites avec Linux? Hein? On fait un tour de table, là, puis moi je fais ci, moi je fais ça. Puis c'est le fun de voir qu'il y a personne qui a le même niveau de connaissance, personne n'a la même affaire, mais c'est cool de voir qu'est-ce que les gens font avec ça. Et Rosemère, c'est au nord de Montréal. Mais dans ce cas-ci, le placement des villes, Gemini, j'avais de la misère à y dire exactement où placer les affaires. Mais au total, au mois de juin, je peux dire qu'on a eu 9 présentations, 4 pauses café Linux, parce qu'il y a eu 4 vendredis midi, et une communauté Linux engagée. Fait qu'on a eu au total, si j'additionne le nombre de Linuxiens, quand même 188. Le défi du mois de juillet, c'est d'avoir plus de gens que ça. Fait que déjà, au lieu d'avoir 7 villes, on est rendu à 9 pour le mois de juillet. À date. Ça se peut qu'il se rajoute d'autres villes. J'ai pris 2 semaines de vacances. Cette semaine, je fais le fou, je me déplace jusqu'à donc, j'ai un blanc de mémoire. Rimouski, ouais, c'est ça. J'ai un blanc de mémoire, ouais. Rimouski, puis ça se peut qu'on aille jusqu'à Saint-Jérôme la semaine prochaine aussi. Fait qu'on va voir, c'est en discussion avec les Linuxiens dans ce coin-là. Il y a Sean qui reste dans ce coin-là. Fait qu'on essaie de voir avec des gens qui sont dans ce coin-là. Mais c'est sûr qu'on va dépasser avec la gang d'aujourd'hui. Parce que vous êtes plus aujourd'hui qu'on l'était au mois de juin, quand on a fait la rencontre au Pacini Sainte-Foy. On était 18, je pense, au Pacini Sainte-Foy. Ben là, on va déjà battre le record d'assistance d'une première rencontre Linux à Québec depuis plusieurs années. Ça vous donne une idée de l'ambiance. Fait que on est en moyenne à Montréal. Ça, c'est à l'ETS à Montréal. Vous reconnaissez le chapeau rouge aussi. Tout le temps, le même fou qu'il porte en plein milieu. Avec son fameux micro-cravate ici. Et ça, c'était le 2 juin. En moyenne, on est au total dans les rencontres hybrides à Montréal entre 50 et 80 à tous les mois. Fait que ça dépend des sujets, ça dépend s'il pleut, s'il fait soleil, les vacances, n'importe quoi. Ça, c'était celle du mois de juin. On était 55 au total présentiel virtuel. Ma gang de Linuxiens à Gatineau, que j'ai découvert Linux Gatineau avec le président. J'ai gardé contact avec le président de Linux Gatineau. Je vais repasser dans le coin de Gatineau
éventuellement début septembre. Quand je me déplace pour une raison quelconque, ma fille, elle tripe sur Simple Plan, puis ils vont faire un show à Gatineau. Fait que je vais réserver un hôtel dans la fin de semaine, la première fin de semaine de septembre, pour que ma fille puisse avoir un hébergement pour son fameux spectacle. Puis en même temps, j'en profite le lendemain, samedi midi, pour aller au Pacini, rencontrer la gang de fous que j'ai rencontrés. Fait que si je passe dans un endroit, soit en vacances, soit pour rencontrer des formations REDAP quelque part, formation conférence, ou rencontrer mon client. Mon client est dans la ville de Québec, c'est Revenu Québec. J'en profite en même temps pour faire des rencontres. À Saint-Hyacinthe, avant d'arriver à Québec, ben, il faut que j'arrête quelque part pour manger. J'arrête au Pacini, Saint-Hyacinthe. Et il y a pas beaucoup de monde, mais on avait Alexandre Blanc qui a fait des belles présentations sur le gestionnaire de mots de passe, Bitwarden, Bitwarden, etc. S'ils ne connaissent pas Alexandre Blanc, c'est un expert en sécurité informatique. Regardez la gang de Québec. Ça, c'était au Pacini. On reconnaît ici Jérémy. C'était au Pacini, 4 bourgeois. Un Pacini Sainte-Foy sur la rue 4 bourgeois, le 17 juin. On était 18. À Trois-Rivières, avec les 2 étudiants qui travaillent là, des systèmes embarqués, etc. Et ça, c'était pour le sommaire des rencontres au mois de juin. J'ai fait une vidéo aussi qui montre là, pour le mois de juillet, mais je vais passer rapidement sur certaines choses. Fait que le 5 à 7 pour la bière qui est payée à toutes les fois. Ça vous donne une idée de l'ambiance qu'il y a au 5 à 7, le Sans Génie. C'est au Resto Pub de l'ETS. Et ça ressemble à ça, les gens qui sont au Resto Pub. On reconnaît ici Marc Laporte. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà utilisé TikiWiki. Bref, c'est Marc qui est un des développeurs principaux là, qui a bâti sa compagnie à donner des services là-dessus. Les présentations à l'ETS, les fameuses photos de fous. Au Café Linux en virtuel. Ça vous donne une idée de l'ambiance en virtuel. On est en moyenne entre 10 et 20 à tous les vendredis midi. Donc, on va en avoir une à toutes les semaines. Il n'y a pas d'arrêt à toutes les semaines, même pendant l'été, on fait nos pauses Café Linux. En moyenne, on est à environ 13,5. 0,5 qui traîne quelque part, là, mais, mais il reste que c'est la première fois que j'ai fait une pause Café Linux, c'était un vendredi 13 et on était 20. J'ai rappelé toute la gang qui était venue pendant la COVID, il y avait beaucoup plus de monde qui venait en virtuel. Ils sont revenus pour la pause café en virtuel. Ça, c'est le setup qu'on avait Pacini Saint-Hyacinthe. Regardez, une belle escalier. Puis on avait la salle en haut aussi. J'ai mis une petite affiche de pingouin en haut pour guider les gens. Mais on a un bon setup à Saint-Hyacinthe. Ça ressemble un petit peu à la vue qu'on avait sur la terrasse, là, tantôt, je pense. Fait que c'est similaire. J'ai mis, il y a des devins qui ont vu à peu près à quoi ça ressemble. Mais en fait, c'est la publicité que j'avais prise aussi pour la rencontre d'aujourd'hui, là, c'est grâce à Gemini. J'ai dit, rajoute des pingouins ici et là, et assure-toi qu'on trouve un emblème de la ville de Québec quelque part. Et voyez-vous, ça marque le refuge du Manchot. Je ne sais pas s'il existe vraiment, là, mais il est écrit là. Ça, c'était le 24 février, quand on a fait une rencontre au Pacini, là, Bourgneuf. Là, je me disais, ça fait longtemps que je parlais à Québec, je ne sais pas s'il va y avoir du monde. Fait qu'on me disait, vous réservez pour combien de personnes? J'ai dit entre 5 et 10. Finalement, la salle était pleine, on était, je pense, 27. Il a fallu racheter des tables. Les gens arrivaient à un moment donné, on connaît Jean-François qui est ici, etc., avec les autres. Ouais. On reconnaît François aussi. Je viens de plugger mon laptop parce que je me promène. Parfait. Miguel, il était supposé venir aujourd'hui. Ah oui? Ouais. Il aurait aimé ça venir. OK. On a fait un retour sur notre 22e, j'ai parlé tantôt. Ça ressemblait à ça, la photo de groupe qu'on a pris. Là, il y avait un petit problème de cadrage au début. Là, c'est pas la dernière version de la photo. Mais on avait fêté les 22 ans avec 2 gros morceaux de gâteau. Et on a eu 32 commanditaires, dont Reda, Chapeau Rouge. Et ça se faisait à l'ETS. On a eu Sutton. Là, j'ai dit Sutton, avec Linux, c'est quoi cette affaire-là? Ben, imaginez-vous qu'un des dirigeants de Sutton à Montréal, c'est un avocat, qui faisait partie de Sutton, l'organisation là, Québec. Puis lui, ben, il était tanné avec son Mac. Puis depuis 2 ans, il dit, ben écoute donc, quelqu'un a suggéré, tu devrais aller sur Linux.
Puis il y a quelqu'un qui a installé Linux, puis depuis 2 ans, il dit « Tabarouette, ça va super bien, ça. » Puis ça a été comme notre ambassadeur, on va dire, évangéliste, qui a commencé à faire un discours pour, il a donné 5 000 $ de commandite pour couvrir les frais de repas. Et il a fait un discours aussi qui dit, moi, je connais rien en informatique, je suis un utilisateur, mais il reste que ça va bien, Linux, ça répond à mes besoins. Ça répond à mes besoins à moi, que je suis pas informaticien, imaginez comment ça peut répondre aux besoins des autres. Tu sais. Fait que c'est des témoignages comme ça que j'ai trouvé intéressants. Fait que cette année, si vous avez ça, c'est les commanditaires. Après avoir envoyé 100 courriels, on va dire, de propagande, je veux dire, 100 courriels que j'envoie à mes contacts ici et là, dont Red Hat, etc., c'est que il y en a 32 qui m'ont répondu. 1/3, on va dire, de succès. Ça, c'est rien que moi qui ai commencé à faire du démarchage, des fichages de terrain dans les contacts que je connais dans le coin de Montréal, puis un peu ici et là. Mais imaginez si on est capable de faire un peu partout. Jérémy est capable de faire aller sa liste de contacts un peu partout. Il y a combien d'entreprises de la Ville de Québec qui seraient intéressées d'être commanditaires ou partenaires à nous aider à long terme à l'événement? C'est ça qu'on vise, de grossir le nombre de partenaires, de commanditaires. Fait que c'est qu'est-ce qu'on recherche. Si on veut, l'objectif ultime, c'est quoi? C'est pour le quart de siècle. Qu'est-ce qu'on veut faire? Je sais pas s'il y en a qui se souviennent, la vision 2028. Faire venir Linus Torvald. Fait que c'est ça qui est important. Si on est capable de démontrer que déjà, je connais pas d'autres organisations, d'autres groupes Linux dans le monde qui sont capables de faire ce qu'on fait là. Fait que ça va être dans 2 ans, lorsqu'on va pouvoir le contacter. Fait que d'après moi, ça peut pas être pire. 23e anniversaire, ça ressemble à ça, une journée porte ouverte. Ça, c'était pour des photos du 20e anniversaire. À l'ETS, j'avais un atrium. C'est une grande salle, une belle salle de 250 personnes qu'on avait. Et on avait d'autres salles pour faire un CTF, un capture de flag, qu'on n'a pas fait l'année passée. Parce que c'est le fun de triper, faire des captures de flag, mais c'est pas grand public trop. Puis on avait fait des captures de flag pendant 5 ans. Puis à un moment donné, c'est comme il fallait changer la formule. Tu sais, c'est le fun, mais à un moment donné, on cible seulement des experts. Mais moi, je veux que ça se agrandir, là. Fait que ça nous prenait des gens de toutes les... Oui, on va peut-être faire des petits ateliers pour la sécurité Linux, ça fait de même, dans notre journée porte ouverte. Cette année, ce que je vise de faire, c'est une journée porte ouverte Linux grand public, une journée porte ouverte entreprise. J'aimerais faire éventuellement, comme Jean-François, ce que Red Hat fait, puis il fait très bien, c'est comme des ateliers, des genres d'ateliers hands-on que les gens, ils se connectent quelque part, puis ils vont taper des commandes, puis sont capables de suivre des instructions pour être capables de faire de l'administration système, on va dire, pour montrer Red Hat 10, par exemple. Tu sais. Ben, ce serait cool qu'on puisse avoir des ateliers comme ça en virtuel, que Red Hat pourrait être partenaire, c'est pas un commanditaire, parce qu'il faut payer des frais pour l'hébergement sur Amazon, mais ça serait grand public pour l'objectif, le public cible, pour une journée d'entreprise, on va dire une journée porte ouverte, mettons, sur Linux pour entreprise, parce qu'il va y avoir 2 volets. Pour le grand public, c'est une chose, pour montrer comment ça marche un environnement de bureau sur Linux avec LibreOffice et phénomène, mais j'aimerais qu'on puisse avoir une journée porte ouverte aussi dans d'autres salles, virtuelles, présentielles, qui vont montrer les avantages pour les logiciels libres. Et là, mes commanditaires, qui sont plus au niveau de l'entreprise, seraient intéressés à présenter des choses, comme ce que Red Hat fait avec des ateliers hands-on, que les gens, tu vas prendre le public cible, ce serait un administrateur Windows, qui dit, moi, je connais rien dans Linux, c'est trop compliqué, faut que je tape des commandes, je comprends rien. Ben, on part à un petit atelier Red Hat 10, comment ça marche, qui marche déjà fonctionnel, puis ça va, les gens vont réaliser, coudonc, c'est facile d'installer des logiciels en Linux, je tape DNF, quelque chose, install, puis toutes les dépendances s'installent. J'ai pas ça en Windows, tu sais, c'est de faire réaliser aux gens, c'est qu'est-ce que je vis cette année. Fait que s'il y en a qui sont intéressés à m'aider dans l'organisation, puis je veux pas que ce soit comme Rencontre Linux à Montréal, c'est Rencontre Linux au Québec. Fait que j'aimerais qu'un peu partout dans la province, à l'Université Laval, qu'il y ait une salle pleine, à Rimouski, à Trois-Rivières, à Gatineau, que toutes les universités devraient avoir une salle connectée ensemble avec nous à l'ETS. Puis comme ça, il va y avoir, si moi je fais une présentation pour dire comment faire quelque chose en Linux, ben c'est virtuel, tout le monde va le voir en même temps. Mais en même temps, Jean-François qui est à Québec, qui pourrait dire à l'Université Laval, ben regardez, c'est lui qui va gérer, mettons, l'atelier hands-on sur Red Hat 10. Ben, toutes les autres dans la province, en telle heure et telle heure, vont suivre la même affaire. Tu sais? Fait que c'est d'avoir un agenda ambitieux qui va nous permettre de dire en telle heure et telle heure, on va avoir une présentation virtuelle d'un expert à telle université, de phénomène. Fait que c'est pas rien que Montréal, là. Je veux que ça soit provincial. Fait que c'est sûr que ça va doubler cette année. L'année passée, on a négligé les gens virtuels. C'était tellement d'organisations en présentiel
que j'ai pas eu le temps de regarder en virtuel. Est-ce qu'on a bien accueilli les gens? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de micro en mer? On n'a pas eu le temps. Ça nous prend des bénévoles. Fait que si vous voulez nous aider, des fois, c'est rien que de dire, ben Martial, je vais t'aider pour être modérateur. Dès l'instant, comme ça, je vais faire l'accueil. On va avoir plusieurs salons privés. Un au début, imagine la période de réseautage. Ben, ici, c'est le fun. Tu parles avec un groupe de 5 là, tu te déplaces après un autre groupe de 5 en virtuel. S'il y a 100 personnes en virtuel, il y a personne qui ose dire un mot parce que, ou c'est tout le temps, il y a 2, 3 qui parlent, puis les autres parlent pas, tu sais. On va se faire des salons privés. Si tu veux parler de telle discussion, si on va dans le salon Red Hat, salon SUSE Linux, salon débutant Linux. Comme ça, à l'accueil, les réseautages va se faire déjà, on va briser la glace, les gens peuvent se parler. Puis mais ça me prend des modérateurs par salle de réunion privée. Bref, là, c'est comme du brainstorming que je fais, là, mais vous voyez l'idée, c'est que Martial tout seul peut rien faire. Martial, il y a rien que des idées. Mais si on veut mettre en pratique ces idées-là, ça me prend des visionnaires, des pionniers dans chacune des villes qui vont permettre de dire, ben Martial, je suis prêt à t'aider, je vais m'occuper de telle partie. Fait que j'ai besoin d'avoir des bénévoles, j'ai besoin d'avoir des commanditaires qui disent, moi, Martial, on n'a pas beaucoup d'argent cette année, on est avec Trump et nous surtaxent l'affaire, mais je peux te donner une commandite d'une carte cadeau de 50$. C'est pas trop, tu sais. Versus partenaire, ben, dans toutes les activités de fou que je fais dans un an, ben, un partenaire peut m'aider pour dire, ben, Martial, à une fois que je vais te payer de la bière pour un événement, ou comme ici, ici, je pourrais payer pour quelque chose, pas pour un événement. Ça, c'est un partenaire qui peut nous aider sur plusieurs fois dans une année. Fait que si vous n'êtes pas déjà inscrit, c'est notre code QR pour Rencontre Linux.Québec. Et il faut dire Rencontre Linux au Québec si on a le zéro long. Ça, c'était la première présentation. Je vais rien que faire vite pour vous parler de la deuxième. J'en profite vu que je suis ici pour m'assurer que je ne revienne pas. C'est rare que je revienne dans le coin, profitez-en. Ce que j'ai fait, j'étais sur la route tantôt, puis j'ai pas eu le temps de préparer une belle présentation. Mais avec l'intelligence artificielle, j'avais une assistante qui était dans mon cellulaire, et j'ai dit, ben mon assistante, peux-tu prendre des notes? Fais-moi une présentation pour présenter Rencontre Linux Québec. Va voir sur mon profil LinkedIn, je suis ingénieur, quelque chose, peux-tu aller chercher de l'information? Va voir sur le site rencontrelinux.québec, aller chercher de l'information. À toutes les fois, je descendais de Trois-Rivières, vu que j'avais ma rencontre hier. Puis je rajoute une page qui va dire ça, rajoute une page qui va dire ça. Fait que c'est pas parfait, mais c'est complémentaire à ce que j'ai parlé tantôt. Je trouve ça intéressant, tu sais, /rencontrelinux.sh-province Québec. Ouais, c'est cool. J'aurais jamais pensé faire une notation de même. Fait que merci Gemini, si tu m'entends. Rencontre Linux au Québec. Fait que ça va reprendre sur certaines choses que j'ai mentionnées tantôt, mais je trouve intéressant de la façon que Gemini me l'a dit. Il a peut-être fabulé à certaines places, là, mais il a peut-être exagéré, mais au moins, ça va vous donner une idée. L'objectif des rencontres Linux au Québec, c'est de fédérer, apprendre et s'entraider autour du libre. Là, je vais faire une présentation de notre mission, la vision, la dynamique de nos rencontres hybrides. Je vais passer rapidement sur certaines choses que j'ai déjà mentionnées tantôt. On n'est pas strictement un site de rencontres amoureuses, non, mais ça peut l'être s'il y en a qui trouvent l'âme sœur. On est un groupe de partage, d'entraide, d'apprentissage dédié à l'exploration de Linux et de tout ce qui a rapport au logiciel. Gemini, il y a tout le temps tendance à me dire open source. J'ai dit, on est au Québec ici, tu peux te dire des mots en français. Il se souvient pas. J'ai dit, je sais pas combien de fois, Gemini, si tu m'entends, c'est mon sel. Oui, je t'entends. Oups. Communauté inclusive, c'est très important d'être inclusif. Souvent, on voit combien de fois sur Internet RTFM, oui, de fucking manual, quelque chose de style. Fait que la communauté, souvent, les développeurs ont pas tendance à être, sont brusques des fois si les gens prennent pas le temps de lire la documentation pour expliquer quelque chose. Il faut être inclusif. Il faut s'assurer que s'il y a des gens qui commencent ici, imaginez les premières fois que vous avez commencé en Linux, c'était pas facile, on est ici pour s'entraider. Fait que s'il faut être, puis ça, c'est comme, ça fait partie de notre étiquette. C'est très important que tout le monde respecte. On a un code d'éthique aussi, notre club. C'est important que les bénévoles qui vont faire partie de notre organisation puissent au moins suivre la même étiquette pour être inclusif et pas dénigrer les débutants. Ou quelqu'un qui dit, moi, je suis en Windows, puis j'ai pas encore commencé en Linux, mais bienvenue. Faut pas le dire, t'as pas encore commencé, t'es en retard, comment ça? Moi, ça fait 20 ans que je fais du Linux, ça fait normal. Non! Et si les gens disent, j'ai pas pu, je suis pris le bras dans le dos, les deux bras dans le dos à la job en Windows, on va l'aider, tu sais. C'est pour être inclusif.
Et tu sais, souvent, oui, c'est des gens en informatique, des ingénieurs, des retraités, des nouveaux. Mais des fois, dans mes rencontres Linux, c'est des gens qui se présentent dans nos tours de table qu'on fait dans les pauses café Linux. Il y en a qui utilisent même pas l'informatique, mais ils sont débrouillards. Puis comme en Windows, les gens, ils ont appris sur le tas. Puis écoute, c'est pas si compliqué que ça, mais ils arrivent en Linux. Ben, c'est pas mal facile aujourd'hui, Linux, par rapport à avant. Pour rien de recompiler le noyau, faire marcher certaines cartes de son, enfin de même. Là, ça, c'est très important. C'est que quand je disais quand j'y parlais à Gemini, c'est que j'ai dit, peux-tu me mettre une page qui va dire la différence rencontre, puis il y a même oublié de mettre au Québec. C'est rencontre Linux au Québec. Bon, avant, c'était Linux Meetup. On a commencé, là, c'est pas l'ETS à Montréal. Bon, il reste des petites choses qui me restent à corriger. Mais il reste que je voulais faire une distinction. J'ai parlé tantôt de Linux. Ça, c'était l'ancien groupe des Linuxiens de la Ville de Québec. Malheureusement, depuis l'année passée, le groupe n'existe plus. Le groupe a été dissous. Il fait partie de Facile. Fait que si Facile, qui est pour la propriété, là, j'indique c'est qui Facile. Ben, Facile veut dire, c'est une association un acronyme récursif qui veut dire Facile pour l'appropriation collective de l'informatique libre. C'est un organisme provincial qui va permettre de propager la bonne nouvelle au niveau du logiciel libre. Fait Linux, au lieu de, puis François pourrait peut-être nous en parler plus tard en détail, en l'entour d'une page, mais plutôt vous compter l'historique. Là, j'essaie de faire vulgariser ce que je sais, mais il reste que Linux n'existe plus légalement. Il y avait un conseil d'administration avant. L'argent qui reste en banque a été transféré dans une section du compte de banque de Facile. Au lieu de mourir tout ça dans son coin, ben, les membres de Linux, pour la plupart, sont devenus des membres de Facile pour aider la bonne cause du logiciel libre. Aujourd'hui, devinez qui a payé pour le 5 à 7? C'est l'argent qui reste en banque pour de Linux, là, qui avait un certain montant qui reste en banque. Et de la même façon pour jeudi, ceux qui vont venir jeudi, il va y avoir François qui est l'organisateur principal. S'il y en a qui ne connaissent pas François Pelletier qui reste à Lévis, qui lui va s'occuper de commander du normandin. Mais à une seule condition, si vous voulez avoir le lunch gratuit, il faut s'inscrire avant pour savoir combien qui va commander du stock. Parce que sinon, s'il commande rien que 5 pizzas, ça fait inscrivez-vous en grand nombre, peut-être 2-3 fois, avec vos enfants s'il faut, dites qu'il lunch gratuit. Tu sais pas c'est quoi Linux, viens voir, on va t'en parler. Il va faire une présentation, justement, là, du Fab Lab, aussi une petite démonstration. Oui, vas-y. Ce jeudi, sur le bateau de Lévis, on a un Fab Lab, imprimante 3D, des coupeuses laser, on a un studio podcast, on a des machines à coudre aussi, différents trucs. Puis on fait ça au Fab Lab, l'événement. On a une salle de conférence qui est plus petite que ici, mais on a une salle, puis il y a le Fab Lab à côté. Et moi, je me suis entendu que vous pouvez aller visiter, explorer tout ça. C'est sûr que c'est pas le temps de se faire une invitation 3D, parce que ça prend au bout de la nuit, là, mais si vous voulez devenir membre aussi du Fab Lab, ça va être possible. J'ai tout ce qu'il faut pour. Je suis content là que. Un collègue d'endroit qui n'est pas très connu, qui est dans un sous-sol d'un building allié. Ouais. Je suis content à date, dans ma tournée Linux du mois de juillet, d'avoir 2 personnes qui m'aident pour l'organisation. Parce que moi, je suis un inconnu. Là. Je reste pas dans votre coin, je ne sais pas pantoute où aller. Et puis je suis content de découvrir la console, superbe place. Fait que merci Jérémy, merci pour les vies, François aussi. Fait que si vous êtes dans un autre coin de la Beauce, n'importe où, au Lac-Saint-Jean, puis ça vous intéresse de partir quelque chose dans votre coin, faites-le. Je ne vais pas me déplacer là, ma tournée finit au mois de juillet. Mais il reste que l'idée, c'est de partir des clubs, faire des petits un peu partout, puis n'hésitez pas à organiser des événements. Rien que pour parler il y en a qui vont dire, rencontre Linux au Québec, c'est Linux Québec, ça? Qui a connu Linux Québec? Il y a longtemps, là. Mais on n'est pas Linux Québec. On est rencontre Linux au Québec, anciennement Linux Meetup. Et Linux Québec, c'est un groupe qui a commencé, qui a été fondé en 1997 par un des professeurs à l'École polytechnique, Michel Gélina, avec son collègue Jacques Gélina. Non, Michel Dagenet, avec son collègue Jacques Gélina, qui le nom a changé en 2003 pour Facile. Avant, c'était même l'OQPTOIL, je pense, ce style, avec un acronyme, une autre affaire bizarre. Mais tout ça pour dire qu'on n'est pas
le groupe Linux Québec qui est parti en 97. Nous, on est Linux Meetup qui a changé de nom, style. Fait que ça devient mélangeant, peut-être pour certains. Après, il y a Linux à Québec, là, qui est plus là en tant que tel, mais qui est rendu sous Facile. Ben, c'était à vous, en tant que communauté Linux, à partir de quelque chose sur un autre nom ou vous pouvez rester dans Facile, devenir tout le monde dans Facile, puis continuer là-dedans pour la promotion du logiciel libre, ou faire une entité à part, c'est comme vous voulez. Là. Ben, ça, c'est comme, moi, mon objectif, c'est de rassembler tous les groupes, mais vous êtes indépendants, autonomes, souverains sur qu'est-ce que vous voulez faire ici. C'est avec les organisateurs du coin. Travail d'équipe provinciale, dépasser les frontières de Montréal, parce que souvent les gens vont dire, ben Martial, t'amènes des idées, mais c'est tout le temps les gens de Montréal qui décident. Non, moi, c'est comme je suis là pour relier les groupes, mais c'est à vous à faire ce que vous voulez faire dans chacun de vos coins. Mais mon objectif, c'est d'être capable de. Avant, c'était même quand je suis parti de Québec, j'étais allé à Montréal en 2013, ben j'ai parti Linux Meetup à Montréal parce que je faisais mes rencontres physiques à Montréal. Mais depuis la COVID, ben, il n'y a plus de raison d'être associé à une ville. C'est pour ça que j'ai changé de nom pour Rencontre Linux.Québec qui est provincial. Fait que notre objectif, c'est d'être capable de rassembler tous les Linuxiens, ceux qui font pas partie d'un groupe de Linuxiens. Si maintenant quelqu'un qui dit, moi, je suis en Abitibi puis il n'y a pas de groupe là-bas, je peux-tu vous aider pour être bénévole? Oui, en virtuel, on accepte tout le monde. Tu sais. Là, désolé si ça marque 600 par 400 pixels, c'est que Gemini, le tabarouette, il m'avait dit qu'il avait créé une belle image que je vois pas. Il faudrait que je refasse une génération, régénérer mon prompt, etc. pour dire j'ai pas eu le temps de le faire, désolé. Ce qu'on aimerait, c'est d'avoir un groupe collectif qui va aider au niveau de la francophonie, au niveau du Québec, pour le soutien technique, l'ancrage universitaire. J'aimerais ça que chacune des universités puisse repartir un club Linux. À Laval, nous à date, le seul club actif que je vois, c'est l'ETS. Parce que c'est eux autres qui me donnent les locaux, puis ils sont encore là, c'est Club CDU. Mais il y a combien d'autres universités de club Linux? J'en connais pas. Si vous en connaissez, ressortez-les, amenez-les avec nous. J'aimerais ça que pour notre journée porte ouverte, grand public, porte ouverte entreprise, qu'on puisse avoir toutes les universités ensemble. Tu sais. Comment? Oui, toi? Qui t'a dit, la fille, là? Oui. Ben, effectivement. Fait que c'est regarder pour repartir quelque chose dans chacune des universités, parce que l'avantage, c'est que vous avez une salle qui est disponible dans les universités pour faire des grosses rencontres. Puis surtout pour la journée porte ouverte, ben, vous allez avoir une bonne connexion Internet aussi pour être capable là, de relier tout le monde ensemble. Bref, je vais faire vite pour mon implication. J'aurais peut-être fallu que je commence avec ça tantôt, mais j'ai été président de 2 groupes d'utilisateurs Linux. Un des plus gros dans le coin de Montréal en 2003-2004, qui était le GULS. Celui de la Ville de Québec en 2008-2009 pour Linux, qui n'existe plus, les deux, ils n'existent plus maintenant. Et depuis 23 ans, j'organise des rencontres là, à tous les mois. Moi, je suis ingénieur électrique en automatisation industrielle. J'ai installé des systèmes SCADA, Supervisory Data Acquisition, à GM, à Goodyear. C'était tout du Unix au début. Il n'y avait pas de Windows fiable ou du QNX, des systèmes en temps réel. Puis à la fin, ben, je remplaçais mes systèmes Unix pour mettre du Linux en entreprise il y a 26 ans. Profondément lié à Québec, mais contrairement à ce que certains croient, on va dire, Martial, c'est un inconnu, là, c'est un Montréalais qui prend pour les Canadiens, il prend pas pour les Nordiques, je suis sûr. J'ai été à Québec pendant 6 ans et demi, en 2006 et 2012. J'avais gardé ma maison à Saint-Zotique, qui est près du bord de la frontière de l'Ontario, puis je me déplaçais 3-4 fois par mois pour ramasser ma fille à Repentigny puis aller à Saint-Zotique. Mon parcours professionnel, ben c'est ça, j'ai appris Unix, j'ai été chanceux, j'ai appris Unix à l'École polytechnique de Montréal au siècle passé. J'ai travaillé pour GM, Goodyear, comme je l'ai mentionné, pour les systèmes PLC, systèmes d'automatisation industrielle, etc. J'ai ma propre compagnie de consultation. Après avoir travaillé pour Savoir-faire Linux, pour démarrer le bureau de Québec, j'ai parti de ma propre compagnie de consultation qui est Service Conseil Linux depuis 2017, un des partenaires de nos rencontres. Et est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu une Tux mobile? Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi une Batmobile? S'il y en a il y a Batman avec Robin et Batman, mais il y avait la Batmobile qui était l'auto de Batman. La Tux Mobile, c'est l'auto de Martial, qui a des collants collés dessus, style, sur le bumper, des gros collants Linux. C'est la Tux Mobile qui se déplace un peu partout dans les régions du Québec avec des valises d'équipement pour le setup de nos rencontres hybrides. Ici, export vision égale, hein, propager le libre partout au Québec. C'est cool, une belle variable d'environnement, ça. J'avais pas pensé à le faire.
La mission de Rencontre Linux au Québec, et non le réseau des lesbiennes du Québec, c'est de fédérer et démocratiser notre site web, etc. Nous facilitons l'accès à l'opératique, connexion sans frontières. La vision, j'ai parlé du corps de siècle, j'ai parlé tantôt, d'inviter le grand Manitou Linux pour le corps de siècle d'organisation. Ça, on en a parlé tantôt. On fait des capsules éducatives. L'objectif, c'est vraiment de faire un maillage régional, des tables rondes locales, etc. Ouvrir les portes du libre pour justement la journée porte ouverte que j'ai parlé tantôt, qu'on a eu 150 participants. Ce que je vais faire de plus en plus, c'est des ateliers pratiques. Parce que souvent, les gens, c'est facile aujourd'hui, Linux, mais des fois, tu as besoin d'un petit coup de pouce, tu as besoin de quelqu'un, un petit coach qui va te dire, ben regarde, là, si tu veux faire telle affaire, tu vas faire une mise à jour, puis ça bloque quelque part. Ben, on peut faire des ateliers à un moment donné qui vont montrer en virtuel, qui vont être propagés un peu partout à travers la province, comment faire certaines étapes sur Ubuntu, sur Adapt au niveau de l'entreprise, quoi que ce soit. C'est d'arriver à faire quelque chose comme ça. Pour la porte ouverte, là, c'est comme j'ai mentionné ici, grand public et affaires là, pour entreprise, rassurer les décideurs. Souvent, bizarrement, les gestionnaires informatiques ont peur de Linux, ont vu des films d'horreur, de phénomènes, mais c'est de les rassurer avec des capsules éducatives pour la direction informatique, pour démystifier des affaires. Ça peut être intéressant. Et notre public cible pour l'entreprise, c'est de prendre les gens qui sont habitués dans Windows pour qu'ils puissent migrer dans Linux. Il y en a combien d'entreprises qui ont peur d'aller sur Linux parce qu'ils ont entendu des histoires d'horreur. C'est d'essayer d'avoir des ateliers hands-on pratiques aussi qui vont nous permettre de les convertir, puis de dire qu'en bout de ligne, ben, coudonc, il semble que c'est plus facile de gérer un parc informatique en Linux pour faire des mises à jour que versus en Windows. L'idée pour la tournée, actuellement, la tournée de l'été 2026.sh, oui, un déploiement provincial. On a parlé tantôt du bilan, croissance. L'objectif des tournées, c'est justement de faire honnête les clubs. C'est mon objectif. Je suis content de voir qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. J'espère que ça va faire l'étincelle qui va vous permettre de vous rassembler une fois par mois pour faire des rencontres Linux encore. Promouvoir l'hybride aussi. Si vous ne pouvez pas venir en présentiel, ben venez en virtuel avec nous dans toutes les autres rencontres. Ça va être de l'union fait la force. On veut doubler à toutes les fois. On va avoir un rayonnement mondial éventuellement pour que Linux puisse venir. Le lean management aussi. Souvent, dans un organisme à but non lucratif, il y a souvent une problématique de gestion parce qu'on a un conseil d'administration, une assemblée générale, puis on va s'enfarger dans les virgules, etc. Puis en bout de ligne, on perd du temps. Fait que moi, à date, rencontre Linux au Québec, anciennement Linux Meetup, il y a combien de personnes dans le conseil d'administration? Rien que moi, tu sais. Qui est un dictateur bienveillant, style, par rapport à Linus Torvalds, qui est un dictateur moins bienveillant des fois. Mais tout ça pour dire que il faut pas... Comment? Aussi. Effectivement. Mais si on veut que ça avance, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Fait que tout ça pour dire que si vous venez qu'à partir quelque chose, oubliez tout de suite de partir quelque chose d'une façon officielle. Partez quelque chose rapidement pour vous rencontrer. C'est l'objectif. Mettez de la valeur pour les gens qui veulent se rencontrer. C'est ce qui est le plus important. Perdez pas de temps avec la lourdeur administrative. Il faut démarrer quelque chose. Priorité à la valeur, s'assurer que chacune des minutes de vos événements servent directement à aider, former, connecter, inspirer, etc. Mon objectif, c'est que c'est gagnant-gagnant. Fait que je suis là pour vous aider en vous donnant un hébergement, une visibilité sur le site web. Le Big Blue Button qu'on utilise actuellement peut être disponible aussi à n'importe quel groupe de la province de Québec aussi. C'est du donnant-donnant. On peut vous former pour être capable de modifier vous-même vos pages web d'événements sur notre site web et aussi pour utiliser notre Big Blue Button. Mais en échange, on a besoin de vous aussi. Comme ça, à distance, vous allez pouvoir nous aider pour être des modérateurs etc. On est toujours à la recherche de bénévoles. On a même un guide de débutants aussi, de bienvenue pour les débutants, pour nous aider. C'est collaboratif. C'est l'esprit du logiciel libre. On vise que quand il y a un nouveau qui arrive, sa première job, c'est vérifier si tout est correct. Si tu comprends pas un acronyme, tu fais quelque chose dans le guide de débutants, ben améliore-le. C'est ça, c'est un genre de wiki qu'on va l'améliorer tout le temps. Bref, s'impliquer pour faire grandir. On a nos rencontres mensuelles partout au Québec, une équipe soudée. Oui, on a actuellement, si je regarde ici, il y a Étienne qui est collaborateur qui nous aide actuellement virtuel. Il vient souvent virtuel, je suis content de venir en présentiel. Mais dans le lot, je vois Martin qui vient souvent comme participant dans nos rencontres. Mais s'il y en a qui sont intéressés à devenir bénévoles, n'hésitez pas à me contacter aussi. Soutenir le libre, l'objectif, on en a parlé tantôt. Soutien corporatif, oui, bien oui, ça va. Ça, je l'ai parlé. Sponsoring, oui.
l'idéal, c'est aussi, si vous connaissez des entreprises qui ont des vieux ordinateurs, il y a combien d'entreprises qui sont obligées de scraper des vieux ordinateurs? Ouais. Avec Windows 11 qui ne marche pas là-dessus, il y en a combien? On est capable de récupérer ça pour le donner à des gens qui en ont besoin? Il me semble qu'on pourrait faire un bel job là-dedans. Ce serait-tu cool d'avoir des prix de présence dans les prochaines journées portes ouvertes qui seraient de recycler les vieux ordinateurs qu'on ne pouvait rien faire avec en Windows, puis on va le donner à des gens qui en ont besoin. Donc, Miguel Ross, qui est non-voyant, qui va prendre les ordinateurs et il va installer un Linux pour les non-voyants. Ça va permettre d'aider notre prochain d'une certaine façon. On devrait les donner à les écoles, mais les écoles, ils peuvent d'autres. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, à date, je peux pas tout faire. C'est pour ça que je vous en parle, comme ça, tu sais. Mais c'est l'union fait la force. Si on est capable, en bout de ligne, là, moi, je fais rien comme des petites étincelles, là. Je sème le feu, je sème des graines un peu partout. Mais l'idée, c'est qu'on veut vraiment augmenter notre visibilité au niveau international. On va avoir de plus gros événements. Fait que si chacun d'entre nous, on est capable de mettre quelques minutes, quelques heures par semaine, on est capable d'avoir quelque chose de gros. Des fois, c'est des idées. Quand je parle, moi, je suis un expert en ligne Six Sigma, que j'ai suivi un cours dernièrement à l'Université de Montréal. Puis j'ai une ceinture noire Six Sigma que j'ai eue à Goodyear aussi il y a 26 ans. C'est très important, la proposition de valeur. En fait, tout ce qu'on fait, par exemple, ici, l'interactivité humaine, dans nos rencontres Linux, c'est d'être chaleureux, direct, hybride, être inclusif. Souvent, les forums traditionnels, c'est asynchrone, les gens vont se faire répondre n'importe quoi, c'est pas humain. Des fois, les frais d'accès, c'est complètement gratuit. S'il y a des frais éventuellement pour faire venir, pour des événements annuels, comme pour faire venir Richard Stallman puis Linus Torvald, il va peut-être falloir monter les prix à un moment donné. Là, c'est gratuit, mais pour payer les frais d'hôtel, à moins qu'un partenaire veut payer les frais, ça se peut que ça sera plus gratuit pour les événements annuels. Type de transfert, c'est d'être inclusif avec des capsules éducatives pratiques pour aider les gens, réseautage de proximité, etc. Ça, je vais en parler rapidement. Bâtir un Québec sur le logiciel libre, souveraineté numérique, partage du savoir, écrire l'histoire, unisson des forces, etc. Appel aux visionnaires. Est-ce que j'ai des visionnaires dans la salle? Oh, j'en vois que ça laisse sauver, là. Parfait, oui. Parfait. Fait que s'il y a des visionnaires qui veulent nous aider dans ma vision de corps de cercle d'organisation pour faire venir des grands conférences. Là, je donne un exemple, Linus Torvald, mais naturellement, ça va en prendre beaucoup d'autres. Mon objectif, c'est d'aller à la FOSDEM en Belgique. Toutes les conférences sont en anglais. Pourquoi? Fait que si vous connaissez des conférenciers qui font des belles conférences en Europe au FOSDEM et qui sont capables de parler en français, on a rien de dire, on va t'aider à traduire ta présentation de l'anglais en français. Tu peux-tu venir au Québec pour faire ta présentation? D'année en année, on peut venir qu'à faire quelque chose comme ça. Le but ultime, c'est 25 ans à Linus Torvald, mais entre-temps, pour l'an prochain, cette année est un peu trop tard, mais pour l'an prochain, de commencer à faire venir les conférenciers aussi pour ça. Mais mon objectif, c'est de doubler aussi. C'est facile de doubler. Comment on fait doubler le nombre de personnes? Mettons, je voudrais faire le même événement, un autre 100 cassettes dans un mois. Puis je vous donne un défi chacun d'entre vous. Emporter une personne chacun. Une personne chacun. Es-tu capable d'emporter une personne de plus? Toi, on va doubler. C'est tout simple que ça. On donne un défi, une personne chacun, puis vous êtes capable de doubler. C'est ça, si vous êtes capable d'avoir la même mentalité, c'est d'être capable de doubler, puis c'est possible. Si on est capable, on va se faire un graphique éventuellement pour montrer notre progression, qu'on avait une rencontre une fois par mois en 2025 et moins. Puis depuis 2026, il y a un fou qui a décidé d'ouvrir Laval puis d'en faire plus. Puis ça, c'est rien qu'un fou à Montréal. Là, mais imaginez qu'il y a un fou à Québec qui en part, un fou à Lévis qui en part un autre, et un fou à Rimouski, à Trois-Rivières. Il va y avoir combien de fous visionnaires qui vont nous permettre que ça va être exponentiel éventuellement? Fait que n'hésitez pas à me contacter. Mon nom, c'est Martial Bigra. J'ai acheté le domaine bigra.ca. Je peux même vendre des courriels à la dame Bigra et la famille Bigra au complet. Bonjour au Bigra, s'il y en a. Et s'il y a des questions, on va passer rapidement à Jérémy, il fallait que tu parles, puis je sais que toi, tu avais une présentation à faire aussi après. C'est faux. J'ai pris beaucoup de temps, désolé, parce que c'est rare, je me déplace dans votre coin, mais je voulais m'assurer que tout le monde puisse embarquer dans ma vision là-dedans. Merci.